Périphérie, Édouard Zombo. Là, c'est ma chambre. Vous prenez des photos aussi. Là, c'est les toilettes. C'est la salle de bain. C'est F4. Ouais, c'est F4. Si je ferme à fond, j'ai plus de Wi-Fi. Hop, je travaille avec. Vous prenez le Wi-Fi dans la rue? Non, c'est ma fille qui elle en a un code et tout ça. C'est à elle et elle me le donne jusqu'à maintenant, de Nanterre. Je suis arrivé ici il y a 5 mois. Je croyais pas, je chantais tout seul en fait. Le soir, je mets la musique dans mes oreilles et tout ça, parce que je respecte le voisinage. Et ça a commencé comme ça. J'ai 51 ans, je viens d'avoir 51 ans. Je travaille comme chauffeur-livreur, on va dire. Je suis MacGyver de la collecterie. Avant, votre situation, c'était quoi? C'était la rue, hein, la famille, chez la famille, tout ça. Et je dormais dans la voiture aussi, pas mal de temps. C'est vraiment un petit village, mais il n'y a pas de maire. Le maire, c'est tout le monde, c'est le maire. Hein. Ni adjoint, ni rien. Hein. Si tout le monde participe, on décide ensemble et pof, ça redémarre. Et vous êtes écouté quand vous donnez votre avis? Beaucoup. En fait, tout le monde écoute tout le monde. Hein. C'est comme au Parlement. Hein. On lève les mains, on vote et la majorité, elle le porte. C'est exactement pareil. Moi, j'ai lu un article dans le journal municipal qui parlait de ce projet qui était en cours de construction. Et comme on cherchait à déménager pour s'agrandir un peu, du coup, j'ai appelé en me disant, ça doit être des potes qui sont déjà organisés entre eux et il n'y aura pas de place pour nous, ça doit être un plan, un réseau déjà. Et en fait, non, en fait, ils cherchaient des gens et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Raphaël, j'enseigne la philosophie dans un lycée parisien et j'habite un immeuble participatif à Montreuil. D'une certaine façon, pour moi, l'habitat participatif, c'est un peu redondant. Ça devrait être... il y a beaucoup de formes d'habitat dans le monde et dans la vie qui sont participatifs, qu'on le veuille ou non. On partage le point d'eau, on partage une pièce, on partage, la cuisine, ou on partage le jardin, bref, voilà. Ou le banc qui est devant la maison, Donc, l'habitat participatif, ça fait un petit peu concept modernisé, remis au goût du jour d'un truc qui me semble être, au fond, qui devrait être assez naturel. On devrait partager l'habitat. On le fait volontairement, donc c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que du coup, on le fait de façon un petit peu réfléchie. Justement, vous avez voulu rajouter dans le projet le fait d'avoir 2 appartements du parc social. Ouais. Vous êtes allé voir une association qui loge des SDF, pour le dire vite. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'associer cette association dans votre projet ? Juste avant qu'on arrive, il y avait eu des débats sur la mixité sociale ou non dans l'immeuble. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et ceux-là, ils sont partis. Nous, ce qu'on avait décidé et ce qu'on avait acté, c'est qu'on voulait qu'il y ait une partie de logements sociaux dans l'immeuble. On a dit qu'on était d'accord pour partager l'espace avec du logement social et donc, évidemment, sans avoir aucun droit de regard sur les gens qui venaient. Comment ça s'est passé, votre premier contact avec les promoteurs de ce projet, avec les initiateurs de ce projet? Vous avez passé un casting? Comment ça s'est déroulé? Alors, moi, je croyais que c'était... Je me préparais un peu à un casting. Et en fait, oui, j'ai été reçue par Xavier, le promoteur du projet, que j'avais eu au téléphone. Et il y avait ce jour-là... 2 personnes, 2 habitantes, 2 femmes, ma voisine du dessus maintenant, et une autre qui est partie du projet depuis. Et alors, c'était pas un casting, mais c'était au moins pour vérifier que les personnes intéressées avaient bien compris le principe du projet, son caractère participatif, les contraintes que ça générait, les réunions auxquelles il fallait assister quand même assez régulièrement en amont du projet.
Et voilà, donc... Sur quelles valeurs ils vous ont testé, entre je ne guillemets? sais pas s'ils m'ont testé, ça c'est à eux qu'il faudrait demander. Je pense que c'était complètement empirique. Ils n'avaient pas de grille de... Enfin, je ne crois pas qu'ils avaient préparé un test. Je pense que c'était complètement au feeling et que c'était une discussion à bâton rompu. On n'a pas eu de... Je n'ai pas passé une épreuve. Hein. C'était vraiment c'était une conversation très sympathique. Je crois qu'on s'est bien entendu. On a eu un bon contact tout de suite. Et le promoteur, lui, c'était aussi... Lui, ce qu'il évaluait plus... C'était autre chose, c'était plus la partie, la faisabilité de notre projet sur le plan financier. Parce que lui, il voulait quand même des gens solvables. Voilà. Enfin, en tout cas, qui rentraient dans les clous du projet. Mais les habitantes, c'était des discussions. Je m'en souviens même plus, mais enfin, c'était très informel. Est-ce que vous avez le droit de revendre à qui vous voulez? Légalement, oui. Je crois que légalement, personne ne peut nous empêcher de revendre à qui on veut. En revanche, on a quand même une clause dans notre règlement intérieur qui stipule qu'on doit, en cas de vente, on doit prévenir les autres habitants. Et donc, si possible, trouver un acheteur qui va justement être au courant du projet et donc mettre au courant les autres de notre vente. Et donc, éventuellement, les faire rencontrer les acheteurs potentiels avant de... Si vous deviez vendre, vous diriez à votre acheteur qu'il faut quelle valeur, quelle qualité pour habiter ici? Qu'il faut être prêt il faut être patient, il faut aimer le contact humain, il faut être très patient. Si on est bricoleur, c'est mieux, mais c'est pas du tout mon cas, hein, mais voilà, mon compagnon l'est un peu plus. Il faut être très patient et puis prêt à effectivement à s'investir dans des relations régulières avec les habitants. Il ne s'agit pas de... si je disais à quelqu'un, si je présentais le lieu à quelqu'un, je lui dirais qu'il intégrerait forcément un lieu de vie où il ne pourrait pas passer inaperçu. Enfin, où ça servait... C'est le refus de l'anonymat. Oui, tout à fait. Le refus de l'anonymat, et ça ne veut pas dire l'intrusion ou l'absence d'intimité. On est extrêmement peu envahi par les autres, je ne crois pas. Mais on est quand même informé régulièrement on s'informe et on est informé régulièrement de ce qui se passe chez les autres. Périphérie.fr. Ça représente quoi un logement pour vous? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De se trouver en soi-même déjà. Je peux pas m'exprimer sur ça puisque c'est beaucoup. C'est toute une vie qui recommence. Dès qu'on a un toit, on est dans la propreté, on fait ce qu'on veut, on dort quand on veut. On a des projets aussi. Et on regarde le futur avec une bonne œil. Vous saviez dans quel immeuble vous arriviez quand vous avez été relogé par Habitat Humanisme? Non, je ne savais pas du tout. C'était une surprise. Là, cette location, elle vous coûte quoi à vous aujourd'hui? Je suis entre 300 et 400 euros. Ça représente une grosse partie de vos revenus? Presque la moitié. Hein. Ouais. Mais je m'en sors. Je ne me plains pas. C'est un immeuble particulier ici? Ah oui, c'est original. Il y a un but derrière. Un appartement social dans un immeuble de propriétaires. Mmh. C'est un choix qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont fait, à votre avis? Il leur manquait quelque chose.
Et il leur manque quelque chose, peut-être un peu de social, un peu de se sentir en famille. Moi, je vois les choses comme ça. C'est ce que je ressens, moi. Ça fait que 4 mois que je suis ici, mais on dirait que je les connais, ça fait 10 ans. Je ne me plains pas, hein. Je suis heureux, je dors bien, je suis content. Je suis heureux aussi. Vous n'avez pas l'impression que vous leur devez quelque chose ? Pas du tout. Est-ce que vous, en termes d'habitat, vous avez l'impression d'être avant-gardiste ? On est très en retard par rapport à plein d'autres pays. Donc on est peut-être avant-gardiste par rapport à notre petit nombril français ou parisien ou francilien. Mais j'ai pas l'impression que c'est... Enfin, si c'est une innovation qui reprend en compte des principes de convivialité. Voilà. Alors si la convivialité c'est avant-gardiste, je sais pas. C'est un petit peu inquiétant. Le principe de la démocratie de l'immeuble, c'est un homme, une voix. Locataire ou propriétaire. Exact. Dans l'association des habitants, c'est comme ça. Chacun son appartement, mais on dirait que c'est une famille. Et ça marche. Je me sens protégé. Je me sens chez moi. C'est beaucoup. Plus simple que ça, il n'y en a pas, hein, je crois pas. Chacun, il a une chance dans sa vie. 1, 2, 3. Il y en a qui ont tout le temps. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu l'appartement et je suis heureux. Je suis heureux aussi. On ne peut pas vivre tout seul. Périphérie.fr